Après les dettes liées au crédit, aux impôts, aux prêts qu'on peut faire à des proches, voici la dette karmique. Et celle-là, elle est très, 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 très lourde. Alors, qu'est-ce que c'est que cette connerie, que cette dette karmique? Tout d'abord, détends-toi. Installe-toi dans le fauteuil, prends-toi ton petit paquet de popcorn et 3 Doliprane. Parce que ça va faire mal à la tête. Alors, pour bien expliquer cette croyance approximative, je vais faire ça étape par étape. Enfin, Doliprane par Doliprane. Et on va tout d'abord parler du karma. Parce que pour les convaincus de cette croyance sur la dette karmique, tout commence par le karma. Et plus précisément des choix de vie passée qui peuvent se répéter dans notre vie actuelle. Comprenez en cela qu'on a fait des mauvais choix dans une vie antérieure et qu'on les paie dans cette vie-là. Et cela s'appelle donc une dette karmique. Donc si tu as des problèmes financiers et que tu as une poisse internationale dans tout ce que tu entreprends dans cette vie-là, ben, c'est certainement que tu as été un petit con ou une grosse connasse dans une vie antérieure. Désolé pour la vulgarité. En gros, si tu étais dictateur dans une vie antérieure, bah, t'es pas dans la merde. Le total de ce que tu dois au niveau karmique dépend du nombre de leçons de vie que tu dois apprendre. Doliprane. Et pour calculer cette dette, tu dois non pas appeler ta société de crédit pour savoir combien il te reste à rembourser, mais te servir de ta date de naissance. Oui, encore un Doliprane. Et dans quelques minutes, on va voir comment calculer nos dettes, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors attention, on nous sort même des signes prouvant que les dettes karmiques existent. Et ils sont au nombre de 5. Ouais, c'est ça. Mais quels sont ces signes? Le premier signe, enfin la première preuve, est que si vous avez des problèmes ou des blocages dans votre vie, c'est que vous avez peut-être une ou plusieurs dettes karmiques. Putain, ça c'est de la preuve ça. Le deuxième est qu'il faut être très attentif si on se sent redevable d'une personne. Parce que ça voudrait peut-être dire qu'on a une dette à payer envers certaines personnes dans une vie antérieure. Je reste sans voix. Je ne sais pas quoi dire. Le troisième signe, c'est que si nous avons été dans une relation particulière avec une personne qui a tenté de nous donner une leçon, la même leçon encore et encore, une relation avec une grande dépendance affective, eh ben c'est une relation qui nous aide à régler notre dette karmique. Voilà, encore une preuve qui n'a aucun sens. Alors, passons au quatrième signe. Si vous êtes souvent en embrouille avec votre entourage, c'est que vous avez peut-être une dette karmique. La cinquième preuve, c'est que nous avons des nombres de dettes karmiques dans notre thème numérologique. C'est là qu'on prend des Doliprane. Là, on y va à gogo, on réfléchit pas. Alors, il y a juste un truc qui me fait un peu rire, c'est qu'ils nous vendent ça comme des preuves, mais à chaque fois, quand on lit les ouvrages ou les articles sur ça, c'est toujours marqué, c'est peut-être que. Si vous avez ça, c'est peut-être que vous avez une dette. Mais si c'est une preuve, c'est pas peut-être, ça veut dire c'est une preuve, tu l'as prouvé, tu as ramené le truc. Ça veut dire si c'est ça, il faut dire c'est ça. Regarde, la preuve, elle est là. C'est ça. Pourquoi vous dites c'est une preuve et que après vous dites c'est peut-être que vous allez rendre les gens fous. Ça, il faut le savoir. Vous allez nous rendre fous. Moi, je vais lire un article, j'ai lu un article, j'en ai même lu 2, 3, je crois, bon, une petite cinquantaine, mais c'est pas possible. C'est pas possible, vous parlez de preuves et vous dites peut-être que, peut-être, c'est quoi, vous voulez quoi en fait, c'est la vie elle est pas assez compliquée comme ça, c'est ça, oh, allez on va se la compliquer, bah oui on va se la compliquer, allez on va se la... Moi je me casse. Bon je reviens, mais c'est juste parce que j'ai écrit la vidéo. Mais en fait ce qui est bizarre dans cette croyance, c'est que on nous explique que si par exemple on est une personne de petite taille, c'est parce que dans une vie antérieure, on était quelqu'un de grand et de beau, et que du coup on s'est moqué d'une personne de petite taille, et que dans une vie antérieure, on est puni en étant une personne de petite taille. Et c'est donc maintenant qu'on peut calculer notre dette karmique. Et savoir combien on doit à je sais pas qui. Alors, pour calculer notre dette karmique, nous avons besoin de notre date de naissance, à savoir le jour, le mois et l'année. Si vous ne connaissez pas votre date de naissance, vous pouvez la retrouver sur votre carte d'identité, votre permis de conduire, votre livret de famille ou votre compte Tinder.
Voilà, il y a aussi un bail avec des chiffres spécifiques. Donc quand on a fait le calcul en servant de notre date de naissance, voilà, il y a des chiffres spécifiques. Si c'est ces chiffres-là, ça veut dire que c'est sûr qu'on a une dette karmique. Et si on tombe pas sur ces chiffres-là, bah, on a une dette karmique, mais c'est pas sûr. Mais on en a une quand même. Ils vont nous rendre fous. Je vous promets, ils vont nous rendre fous. Je crois que c'est leur but dans la vie, c'est de rendre fous les gens. Alors, les nombres de chemin de vie portant une dette karmique sont le 13, le 14, le 16, le numéro complémentaire, le 19. Et si votre numéro de chemin de vie est le 1, 4, 5 ou 7, vous avez peut-être une dette karmique. Je lis les trucs, j'ai rien compris. Franchement, si vous connaissez la dette karmique, dans les commentaires, expliquez-moi bien. Allez, passons maintenant à la méthode de calcul. Prenons par exemple la date de naissance de Mimi Mati. Le 8 juillet 1957 mm. Alors je coupe la vidéo 2 secondes, car si j'en crois le protocole de la dette karmique, je vais être endetté, car je me suis moqué de la taille de Mimi Mati. Et je serai donc certainement une personne de petite taille dans une autre vie. Voilà, on peut reprendre la vidéo. Je rigole. Stop. On oublie. Ça y est, on oublie. Le 8 juillet 1957, tout court. Il faut décomposer les nombres. Donc, le 8 pour le jour de naissance, le 07 pour le mois de naissance, et pour l'année, 1 plus 9 plus 5 plus 7, pour faire 1957. Ce qui nous fait 8 plus 7 plus 1 plus 9 plus 5 plus 7. Et le résultat de cette addition est de 37. Maintenant, on redécompose en mettant le 3 plus 7 égale 10. Et la dette karmique est de 10. Le 10 n'étant pas présent sur la liste des chiffres que je vous ai donnés plus haut, du coup on ne sait pas. Non mais qui a inventé ce calcul? Juste, je veux savoir, j'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé qui a inventé ce calcul, qui est ce monsieur ou cette madame. Et ça prouve quoi le résultat? Comment on peut dire que c'est une preuve? Pourquoi? Comment on peut croire une personne qui arrive comme ça dans notre vie en nous disant excuse-moi, je me suis permis de calculer ta date de naissance et entre nous, t'es pas dans la merde, hein. C'est pas crédible du tout. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pris des Doliprane, que vous avez plus mal à la tête et que pour ceux qui croient à la dette karmique, arrêtez de croire que vous avez eu 52 vies avant celle-là et que du coup vous avez des dettes à payer ou je sais pas quoi. La vie, il faut arrêter, juste arrêter de réfléchir. Arrêtez de réfléchir. Juste s'il vous plaît, vous arrêtez. Quand vous lisez un truc sur internet, coupez, oubliez, c'est tout. On arrête là, c'est fini. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Et arrêtez de croire en n'importe quoi. Bye.